et quand le cerveau est malade et comme vide, qu'on prenne du serpolet, qu'on le pulvérise et le mélange avec de la farine et de l'eau pour en faire des tartelettes que le malade consomme souvent et son cerveau s'en trouvera mieux. L'astuce d'Hildegard. La moniale recommandait l'application d'une pommade au serpolet pour toutes les maladies des peaux, croûte de lait, des pépés, eczéma, éruptions cutanées. Biscuits au serpolet. Mélangez 600 g de farine d'épeautre, 50 g de sucre de canne, 180 g de beurre pommade et 100 g d'amandes douces râpées. Ajoutez 2 jaunes d'œufs, un œuf entier, 10 g de poudre de serpolet, une pincée de sel et un peu d'eau. Formez une pâte souple, abaissez-la sur environ 5 mm d'épaisseur et découpez des biscuits de forme que vous souhaitez avec un emporte-pièce. Faites cuire 20 minutes à 170 degrés Celsius. Le conseil santé de la semaine. Le serpolet, Thymus serpulum, appelé aussi thym sauvage, exerce une action nettoyante et purifiante sur la peau, mais aussi sur tout l'organisme. Vous pouvez le préparer en infusion. Pour ce faire, versez 250 ml d'eau frémissante sur 2 cuillères à soupe de serpolet émietté, puis laissez infuser 8 minutes et filtrer avant de boire. Vous pouvez consommer cette infusion en cure d'1 mois. Au petit matin ou quand le jour est déjà là, prends un pétale de rose et pose-le sur tes yeux. Cela attire l'humeur qui provoque la chassis et rend les yeux clairs. L'astuce d'Hildegard. En cas de colère, la moniale recommandait de mettre sous son nez un mélange poudreux de rose et de sauge. Huile aromatique de rose. Mélangez 1 ml d'essence de rose véritable avec 100 ml d'huile d'olive. En cas de mal de tête ou de tension dans les vertèbres cervicales, massez les tempes, la tête ou la nuque avec une petite noisette de cette huile aromatique. L'astuce beauté de la semaine. Le conseil beauté de la semaine. Saviez-vous que la rose de mai, appelée aussi rose sans feuilles, est la cousine de la rose de Dama, Rosa damascena? Elles se distinguent par leur origine géographique, leur biodisponibilité ainsi que leur parfum. La rose de mai possède un parfum fleuri, subtil, aux notes sucrées. Vous pourriez utiliser son hydrolat pour ses propriétés antirides, rafraîchissantes et apaisantes. Hildegard recommande la pulmonaire et tout particulièrement le vin de pulmonaire en cas de respiration sifflante, de toux spasmodique ou de sensation d'oppression dans la cage thoracique. L'astuce d'Hildegard. La moniale recommande de boire plusieurs fois par jour un petit verre à 20 ml de vin pulmonaire avant les repas. Il ne faut pas oublier de réchauffer le verre en bouche pour l'amener à la température du corps. Vin de pulmonaire. Mettez 400 à 500 g de tiges de feuilles fraîches de pulmonaire ou 30 g de feuilles séchées. Coupez finement dans 1 litre de vin rouge. Portez à ébullition et laissez bouillir à feu doux 3 à 5 minutes. Laissez refroidir, puis filtrer et verser dans des flacons propres. Cette paracelle qui a rendu populaire l'emploi de la pulmonaire. Il l'a recommandé dans sa théorie des signatures contre les affections de la gorge et des poumons. Le conseil botanique de la semaine.
Il est intéressant de cultiver la pulmonaire dans un endroit ombragé, sous des arbres ou sous des arbustes ou des arbres. On utilise ces feuilles qui sont récoltées de mars à août. Suspendez les plantes dans un endroit ombragé pour les faire sécher. Vous pouvez également vous procurer la pulmonaire dans une herboristerie. La lavande est chaude et sèche et sa chaleur est saine. Si on fait cuire de la lavande avec du vin ou si l'on n'a pas de vin avec de l'eau et du miel et que l'on boit souvent tiède, on apaise les douleurs du foie et du poumon, ainsi que les vapeurs de la poitrine. L'astuce d'Hildegarde. Récoltée avant la floraison, la lavande peut être utilisée dans une marinade en accompagnement des plats de poisson ou de viande, mais aussi comme aromate dans des sauces aux herbes, des potées de légumes et surtout pour cuisiner l'agneau. On peut notamment préparer un beurre aux herbes avec de la lavande et de la sauge finement hachée. Vin de lavande. Versez 1 litre de vin rouge dans une casserole. Ajoutez 20 g de fleurs de lavande fraîches ou 10 g de fleurs séchées. Portez à ébullition et laissez bouillir 5 minutes. Versez dans une bouteille et conservez à température ambiante. Le conseil santé de la semaine. Couteau suisse des plantes aromatiques. La lavande est réputée pour ses propriétés antiseptiques, calmantes, sédatives, cicatrisantes, antalgiques et équilibrantes du système nerveux. Préparez-la en tisane en comptant 1 cuillère à café de fleurs de lavande séchées pour 1 tasse d'eau frémissante et laissez infuser 10 minutes. La chilée est un peu chaude et sèche et possède des forces particulières pour les plaies. Astuce d'Hildegarde. La moniale recommandait cette herbe médicinale pour ses vertus cicatrisantes. Il est vrai que la chilée contient une huile essentielle riche en chamazulène que l'on retrouve aussi dans la camomille sauvage. Compresse d'achillée millefeuille. Dans une casserole, mettez 1 cuillère à soupe de feuilles d'achillée sèches, Achilla millefeuillum, dans 250 ml d'eau. Faites bouillir le tout 1 minute. Filtrez et appliquez les feuilles encore chaudes, mais pas trop. On compresse sur la coupure ou les chevelures. Maintenez les feuilles en place avec un bandage. Le conseil santé de la semaine. Tout le monde peut faire sa récolte d'achillée millefeuille que l'on trouve dans la nature de mai à septembre. Le mieux, si l'on veut la faire sécher, est de la cueillir juste avant ou à la nouvelle lune, par un jour chaud, lorsque le soleil a déjà éliminé l'humidité de la nuit. Les plantes sèchent alors rapidement et l'on est assuré qu'elles n'auront pas le temps de moisir. Une fois sèches, conservez-les dans un bocal à visser.